Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe et la superbe victoire de l'équipe de France hier soir contre l'Afrique du Sud 5-0. Une véritable démonstration des Bleus qui s'en sont donnés à cœur joie, résume le quotidien français. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et impliqué sur les 3 autres buts du festival offensif des Bleus, compte déjà 26 réalisations à seulement 23 ans. Même si l'adversité n'était pas d'un très haut niveau, l'équipe de France a commencé l'année 2022 du bon pied et montré qu'elle avait de la ressource. Pour le Parisien, dans ses pages intérieures, les hommes de Didier Deschamps ont soigné le spectacle. La Voix du Nord se félicite de cette victoire au stade Pierre-Mauroy de Lille, car c'était des Bleus de gala. Une large victoire qui fait du bien et qui clôture parfaitement ce premier rassemblement de l'année. Il y avait évidemment des matchs en jeu hier et c'était le cas pour le Portugal qui jouait sa qualification lors des barrages pour le prochain mondial face à la Macédoine du Nord. L'équipe de Cristiano Ronaldo s'est évité le pire en surclassant son adversaire 2-0 grâce à un doublé de Bruno Fernandes. Pour Abola, il faut poursuivre le rêve désormais. La sélection garantit une présence au Qatar et c'est d'ailleurs la 6ème qualification consécutive pour le Portugal, rappelle le journal. Forcément, ce matin, tous les journaux sportifs du pays sont à la joie, comme Record qui estime que le Portugal ira à la Coupe du Monde. De son côté, Ojogo indique que la Seleção a fait preuve de rédemption pour se qualifier. Et c'est bien là l'essentiel. De son côté, l'Angleterre aussi jouait hier soir face à la Côte d'Ivoire, l'autre adversaire des Bleus durant cette trêve internationale. Et là aussi, les Three Lions ont montré leur supériorité en s'imposant 3-0, grâce notamment à un Raheem Sterling en grande forme avec un but et une passe décisive. Pour le Daily Express, les Lions s'envolent vers la victoire. Tout va bien dans le meilleur des mondes, eh bien pas vraiment. Harry Maguire, le défenseur de la sélection, a été hué par ses propres supporters. Une action qui a fait sortir de ses gonds le sélectionneur Gareth Southgate après la rencontre, comme le reprend The Times sur sa une. L'entraîneur a demandé à ses supporters de lâcher Maguire. Et il a même été plus loin, comme le reprend The Guardian, car il a parlé de blague absolue d'avoir assisté à cette scène. Il porte un maillot anglais et non seulement vous devriez soutenir un joueur portant un maillot anglais, mais quand vous avez joué au niveau qu'il a pour nous et mis les performances qu'il a, cela devrait être un engagement total derrière lui. Je ne comprends pas du tout, a-t-il déclaré. Voilà qui est clair. On prend la direction de l'Espagne qui, comme la France, s'est fait plaisir hier soir contre l'Islande. À la Corogne, la Roja s'est largement imposée 5-0 et a offert un véritable récital qui fait du bien. À tel point que le journal AS s'enflamme un peu et estime que cette Espagne est effrayante. Avec 10 changements par rapport au match contre l'Albanie, la Roja a montré de quoi elle était capable. Morata et Sarabia ont brillé avec un doublé chacun. Désormais, les hommes de Luis Enrique attendent sereinement le tirage au sort vendredi. L'Espagne a tellement impressionné hier soir que Mundo Deportivo s'en amuse même et parle d'une machine rouge. Pour Sport, c'était un véritable festival de la part de la sélection. De son côté, Super Déporté évoque une équipe de classe mondiale qui fait peur en vue du prochain mondial. Enfin, pour Marca, la Roja a infligé une manita et maintenant, c'est la hype autour de cette équipe. Bon, s'il y a eu des cartons hier soir et surtout de la joie, il y a aussi eu des déceptions et des retournements de situation que seul le football peut nous offrir. C'est le cas avec l'Algérie qui a raté la qualification pour la prochaine Coupe du Monde face au Cameroun en s'inclinant 2-1. Et quel scénario! Les Fennecs se sont inclinés dans les toutes dernières minutes du temps additionnel de la prolongation sur un coup du sort de Karl Toko Ekambi. Pour le journal de la Liberté, c'est injuste et amer. Une dernière minute fatale, après avoir livré une bataille héroïque dans un match intense, l'équipe nationale a perdu la qualification au mondial du Qatar à la toute dernière minute des prolongations. Les Verts ont tout donné, ils se sont battus comme des lions. Leur élimination est aussi amère qu'injuste, résume le quotidien local. Même son de cloche pour Horizon qui évoque également une cruelle élimination. Bref, c'est tout un pays totalement abattu ce matin. Mais les Algériens ne sont pas les seuls à avoir connu pareille désillusion hier soir, c'est aussi le cas de l'Égypte de Mohamed Salah qui s'est incliné au tir au but contre le Sénégal. Une séance de tir au but qui fait énormément parler comme le rapporte The Sun, car elle a été perturbée par des lasers dans les yeux des tireurs. Mohamed Salah a d'ailleurs raté le sien. La fédération égyptienne ne veut pas en rester là et a porté plainte contre le Sénégal, rapporte le média égyptien King Fut. Celle-ci met en cause l'organisation de la rencontre. Dans un communiqué, elle a précisé que l'équipe égyptienne a été victime de racisme après l'apparition de banderoles injurieuses dans les tribunes visant les joueurs, notamment Mohamed Salah. De plus, les supporters sénégalais ont terrorisé les joueurs égyptiens en leur lançant des bouteilles et des pierres pendant l'échauffement, ainsi qu'en attaquant le bus de l'équipe égyptienne, ce qui a provoqué des éclats de verre et des blessures, ce qui a été documenté avec des photos et des vidéos jointes à la plainte. La pilule a décidément du mal à passer. Dans les autres déceptions, on peut également évoquer la Suède qui s'est fait sortir par la Pologne dans ses barrages 2-0. Pour le Svenska Dagbladet, la Suède rate la Coupe du Monde au Qatar. Zlatan Ibrahimovic ne disputera pas une dernière compétition internationale avec son pays. Enfin, pour être complet, sachez que l'Italie s'est imposée 3-2 contre la Turquie dans le match des malheureux de ces barrages.
Pour le Corriere dello Sport, l'Italie se rachète, mais ça ne sert pas à grand chose, même si la squadra Azzurra repart avec les jeunes joueurs, juge le quotidien. Enfin, il y avait un choc entre les Pays-Bas et l'Allemagne qui s'est soldé par un match nul, un partout. Pour AD Sport Vereld, il y a encore du boulot avant la Coupe du Monde. Allez, on termine ce tour de la presse avec du mercato et des nouvelles du dossier Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Comme l'annonce le quotidien Sport sur sa une, le Barça recontacte l'international français afin de le convaincre de prolonger l'aventure en Catalogne. Pour rappel, l'attaquant est en fin de contrat à la fin de la saison, les Blaugrana veulent à tout prix le conserver, mais les négociations entre les différentes parties sont compliquées. La direction barcelonaise ne renonce pas et espère bien parvenir à ses fins. Pour cela, il faudra répondre aux exigences du joueur. De son côté, As reprend également l'information et parle de contact entre le Barça et Dembélé. Le quotidien madrilène évoque aussi l'avenir d'un autre international français, celui d'Aurélien Tchouaméni. Si le PSG et le Real Madrid sont sur les rangs, Chelsea s'est aussi manifesté. Le joueur de l'AS Monaco pourrait quitter le Rocher à partir de 60 millions d'euros. Sa préférence irait tout de même pour la Casablanca. Affaire à suivre. Enfin en Italie, Tuttosport annonce que l'Inter est entré en contact avec Paolo Dybala. La direction a rencontré son agent ces derniers jours, sauf que lui n'est pas pressé de trouver une équipe, ce qui est un avantage pour les Nerazzurri qui doivent d'abord vendre Lautaro Martinez. L'avenir de la Joya va faire couler beaucoup d'encre dans les prochains mois. Pour rappel, il est en fin de contrat avec la Juventus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.